Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag sur un tag un peu rafraîchissant, on va dire, parce qu'il a pour thème la piscine. La première catégorie de ce tag s'appelle le grand plongeon. Tu n'as pas encore osé le commencer. Le livre que je n'ai pas encore osé commencer et pourtant on m'en a beaucoup parlé, c'est Toute blesse, la dernière tue de Karine Gibel de chez Pocket. Donc c'est un livre polar qui traite de l'esclavage et d'une fille qui est amnésique et qui va se retrouver sur le perron d'un homme, on va ainsi dire, pas très fréquentable. Donc j'ai hâte de savoir tout ce qui va se passer dans ce livre et pourtant j'ai un petit peu peur parce que en fait je sors totalement de ma zone de confort à travers cette histoire. Puisque je lis très peu de polar, très peu de thriller, c'est pas du tout mon style de lecture principal, je suis plus fantastique, fantasy et romance. Donc voilà pourquoi je n'ose pas me lancer, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, il va vraiment falloir que je le lise. Deuxième catégorie de ce tag, la bombe, une explosion de sensations. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Eleanor and Gray de Brittany Sherry de Hugo New Romance. Donc c'est un livre qui m'a fait vivre une quantité de sensations juste incroyables. On pleure dès le prologue, je vous jure, c'est pas possible de faire autrement. C'est un livre qui traite du deuil, mais aussi une immense et sublime histoire d'amour. Et en même temps, on rigole puisque les dialogues ont beaucoup d'humour. Les personnages, ils sont juste sensationnels. Et des sensations, je peux vous dire que j'en ai eu. Je suis passée du rire aux larmes non-stop avec ce livre. La plume de l'auteur est prenante dès le prologue. D'ailleurs, si vous voulez vous en rendre compte, vous avez ma vidéo, un livre, un extrait qui parle du prologue de ce livre. Et vous verrez que juste les premières lignes nous donnent envie de pleurer. Mais c'est un livre et une histoire qui, malgré tout, est tellement belle qu'on ne peut pas faire autrement que de l'aimer, quoi. J'ai pas les mots, c'est un coup de cœur. Ce livre, je l'ai lu en une nuit, j'ai pas pu m'arrêter. C'est un livre sensationnel, les personnages sont beaux. Eleanor, c'est une jeune femme qu'on peut qu'apprécier. Gray, ce garçon, c'est juste waouh, en fait, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Troisième catégorie de ce tag, en apnée, tu as retenu ton souffle. Et pour cela, j'ai choisi L'envol du phénix de Nikki Popretto de chez Lumen. C'est un livre juste sensationnel, c'est une histoire de fantaisie. Déjà, je peux vous dire que je l'ai adoré tout simplement parce que ça parle des phénix. Le phénix est juste mon animal mythologique préféré, celui qui est tout en haut de la liste. Il est juste incroyable, l'histoire est belle, elle est bien construite, il y a de l'aventure, des créatures mythologiques, des dynasties perdues, des dieux perdus également, des coutumes différentes, des guerres, des clans qui s'opposent. En fait, il a vraiment tout pour plaire. Les personnages sont super bien construits. Et du coup, L'envol du phénix nous parle de Véronica et Val. Véronica et Val sont deux sœurs qui rêvent de devenir des dresseuses de phénix. Mais en fait, les autres phénix se font rares. J'ai l'impression que c'est hier je l'ai lu alors que ça fait quelques mois déjà. Les autres phénix se font rares. Et malheureusement, en fait, sur les deux œufs qu'elles ont mis énormément de temps à trouver, il n'y en a qu'un qui est clos. Donc il y a un conflit qui va se créer entre les deux sœurs. Et en fait, elles vont un petit peu se séparer alors qu'elles étaient assez soudées jusqu'à maintenant. Et Véronica va trouver un clan par hasard de dresseurs de phénix. Elle va essayer de s'y faire sa place. Et nous allons aller de révélation en révélation. Et c'est juste sensationnel. Et j'ai retenu mon souffle du début à la fin. Tout ce dont j'imaginais, et bah j'aurais jamais pu imaginer là où voulait en venir l'auteur. Et quand j'ai lu la fin du livre, j'étais tellement scotchée que en fait ouais, ça m'a coupé le souffle justement. Je me suis dit je peux pas attendre la suite, et bah si, j'ai pas le choix parce qu'en fait le tome 2 est pas encore sorti et j'espère avoir bientôt une date de la sortie française puisque ça commence à faire long. Quatrième catégorie de ce tag, faire un plat, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour ce tag,
j'ai choisi Renouveau de Twisted Tale, écrit par Jen Kalonita chez Hachette et Rose. Donc je pense pas que ce soit utile de développer la trame principale de l'histoire, puisque c'est l'histoire de la Reine des Neiges revisitée. Sauf qu'il y a une thématique qui est censée tout changer, c'est et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Alors j'espérais vraiment avoir une histoire différente. En fait j'avais beaucoup d'espoir parce que on m'a vendu les Twisted Tales comme quelque chose d'extraordinaire. Et en fait celui-là j'ai pas adhéré. Mais par contre j'ai adoré l'histoire éternelle. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, la vidéo des contes revisités si ça vous intéresse. Renouveau pour moi était trop similaire à l'histoire du conte original. J'imaginais quelque chose de complètement différent. J'imaginais une histoire qui sort vraiment de celle qu'on connaît de Disney, des personnages avec un caractère un peu différent, des choses qui diffèrent, des choses qui changent. Et en fait, même si l'histoire est différente, j'ai eu l'impression de lire la même chose que ce que j'ai vu dans le dessin animé. Et ça m'a un peu bloqué parce que du coup, j'ai pas pu faire travailler mon imagination. Et quand je lis un livre, j'aime bien que mon imagination prenne le dessus sur les films ou tout ce que j'ai pu voir ou entendre. Parce que justement, c'est là où je prends plaisir dans la lecture, c'est justement à me faire mon propre film, mes propres images. Et là, ça n'était pas possible. Alors l'histoire est bien, c'est bien écrit, c'est bien mis en œuvre, mais ça manque du petit quelque chose qui fait que ça le rend spécial. 5e catégorie de ce tag, la nage en papillon. Et si tu sortais de ta zone de confort? Pour répondre à cette catégorie, j'ai choisi Harry Potter and the Philosopher's Stone. J'ai vraiment hâte de le lire en VO. Comme vous avez compris, c'est Harry Potter. Moi et la lecture VO, pour l'instant, ça fait 0. Mais vraiment, je suis vraiment très nulle en anglais. Et j'ai envie de progresser et je veux me challenger justement en me mettant ce petit défi et en lisant Harry Potter en anglais. Pourquoi Harry Potter? Déjà parce que je suis fan d'Harry Potter. Harry Potter c'est totalement ma vie. Je peux pas vivre de sans. Et aussi puisque c'est un livre que j'ai lu un nombre incalculable de fois. Donc je me dis que commencer avec une lecture en anglais avec un livre que je connais, c'est d'autant plus facile qu'un livre que je connais pas du tout. Et aussi puisque ça c'est le premier tome. Le premier tome est très jeunesse. Comme ce premier tome est axé jeunesse, je me dis que le vocabulaire sera plus simple qu'un livre axé adulte. Donc je pense que c'est l'idéal pour commencer. Et quand je vais lire les autres tomes, je pense pouvoir progresser plus facilement niveau langage, niveau compréhension. Et si jamais je bloque, je peux toujours me dire je lis un chapitre en français, un chapitre en anglais. Comme ça me bloque pas totalement dans ma lecture. Donc faut que j'essaie de me lancer ce petit défi. 6e catégorie de ce tag, le crawl. Tout le monde l'a déjà lu, sauf toi. Pour cette catégorie, j'ai choisi La Passe Miroir. Donc là, je vous montre le premier tome de Christelle Dabos, Les Fiancées de l'hiver, de chez Gallimard Jeunesse. La Passe Miroir, je pense pas qu'il soit utile que je vous en parle. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ma pile à lire et sur les sagas que j'ai pas encore lues. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà mis les résumés et tout ça, donc ça sert à rien de le répéter. Mais c'est une saga que tout le monde a lu, tout le monde connaît. J'en vois parler de partout, tout le monde dit que c'est un énorme coup de cœur et en fait je ne l'ai pas encore lu. Tout simplement puisque je ne sais pas trop comment me lancer. J'en ai tellement entendu du bien que j'ai énormément d'attentes et j'ai peur d'être déçue. Donc j'attends d'oublier un peu certains avis pour pouvoir me lancer dans cette lecture. Dernière catégorie de ce tag, Noyade. Tu ne l'as jamais terminé. Pour répondre à ce tag, ce sera un livre en numérique, Émilie et la favorite du roi de Linda Sayegh. Et en fait, ce livre, je n'ai jamais pu le terminer. En fait, l'histoire est très bien écrite, la plume de l'auteur, j'ai rien à redire, hein. Franchement, c'est bien écrit, c'est bien expliqué, on s'ennuie pas, enfin, on s'ennuie pas. Moi, je me suis ennuyée, mais du fait que c'était un livre plus avec des machinations politiques, avec, on va dire, des intrigues à la cour, mais pas des intrigues dans l'action. Et du coup ça m'a bloquée puisque j'aime bien quand il y a de l'action, j'aime bien quand ça bouge. Et là c'était vraiment que des petites machinations au niveau des comportements, au niveau politique, au niveau relationnel. Et du coup je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire par rapport à ça. Mais c'est simplement parce que l'histoire ne me plaisait pas plus que ça. Ce n'est pas le genre d'histoire que j'aime. Je lis aussi des livres historiques mais il y a plus d'action, il y a plus de rebondissements que ça. Enfin,
rebondissement c'est pas le bon terme, mais on va dire d'action vive, que là en fait l'action c'est pas du tout le style que j'apprécie. Bah j'ai lu plus de la moitié du livre, mais au bout d'un moment je prenais pas de plaisir lors de ma lecture et je me suis dit si je prends pas de plaisir ça sert à rien parce que j'apprécie pas. Et c'était en train de me bloquer plus qu'autre chose. Voilà, c'est tout pour les catégories de ce tag. Il n'y en avait pas énormément. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir des livres, vous donner envie d'en découvrir. Vous aussi, n'hésitez pas à répondre aux questions de ce tag. Je vous mettrai les questions en barre d'informations, comme ça vous les retrouverez plus facilement et ce sera plus simple pour vous. Et puis comme ça, bah, je pourrai un peu voir vos réponses, on pourra échanger, ce sera sympathique. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.